Thomas? We're never gonna come back. This is so sad. Tu crois qu'on va jamais revenir aux Philippines? Si, on va revenir. Pas l'an prochain, je pense pas l'an prochain. Mais j'ai un feeling qu'en 2017, on reviendra ici. Where are we going? We're going to Vietnam. So we're So leaving right the now- Philippines after how many years? We're living after so long. This is heartbreaking. We're living, it's been what? 3 years for me, 3.5 years for me, 1.5 years for you. And we're going to Vietnam for a month. We're going home to France, but first it's much better to go for 1 month of vacation in Vietnam. Just because. So this is it. We're gonna go to Vietnam. It's gonna be cool, and then go back to France. And it was really, really cool here, right? Yeah. It was so cool. So we'll see about Vietnam. I'm sure we're gonna be amazed, but you know, at the end, I think Asia gonna stay the Philippines for us, no matter what happens. Of course. So hopefully we can be back, like in the Philippines, in a year or some, to, you know, just to get some holidays and hang out with friends. Thank you very much for the 1.5 for me and 3.5 for him. We arrived in Hanoi yesterday night. Finally, we've been traveling for 2 days, but it's about like maybe 7 o'clock in the morning now, and it's so cool. I think we're gonna love Hanoi. I mean, like we just went around a bit, and we're going for a walk of like 3 kilometers to discover a bit. We by the lake, and it's really cool. You have everybody like working out in the morning with the music, and like it's really cool. On est dans une toute petite rue de marché. On sait pas ce que c'est, on a demandé à la dame. En fait, elle a une grande bassine d'eau avec une poêle tendue dessus et elle met juste une sorte de pâte, comme une crêpe. Elle ferme et ça cuit à la vapeur. Ensuite, elle le sort instantanément. Elle fait des ravioles, elle le remplit avec des comment t'appelles ça, avec des champignons, de la viande, etc. Et ensuite, on sert un petit bouillon à côté avec du piment, du calamansi et des herbes. Et tu mets ça comme ça dedans. Il y a des oignons frits dessus. C'est trop bon. Mais on ne sait pas comment ça s'appelle. Elle parle pas un mot de français, du coup, ce qui est normal, et on parle pas un mot de vietnamien. Du coup, on n'arrive pas à comprendre. Donc voilà, c'est drôle. There you go. Look at that. So what are we trying? You have the pate, chicken liver pate, and then some cucumber, carrots, coriander, and tomato, and onion. So I'll try now. In a baguette. It's really good. Yeah? Really good. And sriracha. Sriracha, yeah. For people who like it spicy. It's really good. Oui, madame. Alors. Et vous? Vous parlez français? Let's go. J'ai vu derrière toi. Un peu derrière. It's cute, huh? Yeah. Right? Go ahead, go ahead. The hidden coffee.
we've been like, it's the second day. I love the city, it's really, really cool. We walk around, we have a motorbike if we need to. So we bike around as well, which is quite like hardcore, but it's okay. And this coffee is Coffee Fucker. It's behind a silk shop, so you enter in a silk shop with your motorbike and you go at the back, and then you have that, a small patio with like a lot of birds and stuff, and then you go up the stairs, you have a terrace, and then we're gonna try coffee. The name is Fucker. It's a specialty of Hanoi. Oh, it's coming now. So we ordered one warm and one cold. Ooh, looks nice. See? It's super, super creamy and thick. And it smells like chocolate. What about yours? Ooh, it's gonna be and so yours nice. is the same, but it's cold. Yeah. Okay, let's try. It tastes like hazelnut a bit. It's really good. Super rich, really good. Yeah. There's this big Vietnamese bird. It's quite complex. En fait, la journée résume bien ce qu'on a fait à Hanoï. Depuis 3 jours. On a bu des cafés, on a mangé et on a fait de la moto. C'était comment la moto? La moto, c'est vraiment différent par rapport aux Philippines. Aux Philippines, c'est cool, tout le monde roule tranquillement. Tu sais, quand on te klaxonne, c'est pas pour t'engueuler, c'est pour dire hey, je suis là. Ici, quand on te klaxonne, c'est vraiment pour te dire casse-toi la route, dégage. C'est un peu différent. Il y a que des bécanes quasiment. Il y a beaucoup de motos. Il y a quand même beaucoup de voitures en fait. Ils conduisent en voiture comme ils conduisent en moto en fait. Donc ils se décalent sans faire attention, ils se décalent à gauche, à droite, ils regardent pas devant, ils regardent surtout pas derrière. Il y a la règle de l'Asie où tout ce qui se passe derrière ne me regarde pas. Ouais. Je ne m'occupe que de ce qui se passe devant. C'est exactement comme au ski. Ce qui t'importe, c'est ce qui est en face de toi. Tu es responsable de ce qui est en face de toi, pas de ce qui est derrière toi. On va essayer d'arriver à Mai Chau en une pièce. Je suis sûr que ça va le faire. Bon ben voilà, on a un pneu crevé. Le coup classique. Le coup classique de la grosse galère, putain. Chier.
Et we are in the middle of nowhere. Ok. Alléluia. Alléluia. On a trouvé quelqu'un qui peut nous changer la chambre à air. Au milieu de nulle part. On a poussé la bécane 10 minutes et on a trouvé un mec. On a trop de bol. On a un petit ange sur l'épaule. Grave. On roule depuis 6h ou 7h, on est dans la montagne, il commence à faire froid, il va bientôt faire nuit et on a crevé la deuxième roue. Putain, chier. Bon, maintenant c'est le pneu avant, c'est pas... Donc là on a un peu de mal à trouver le côté positif de la chose, mais si, le côté positif, on a trouvé quelqu'un qui peut la changer. C'est une sacrée aventure. Donc là on va manger un feu-bœuf, c'est le plat traditionnel, c'est des nouilles de riz avec bœuf pour du bœuf. Il y a beaucoup de coriandre, soja, etc. Et il y a ces petits citrons à presser, mais on dirait le goût est un peu différent. Je crois que c'est du pâtis, fish sauce. Ah ouais? Je sais pas. Alors voyons. C'est beau, hein? C'est énorme. Ah oui, alors ici, oh, je m'en suis foutu partout. Ici, ils mangent avec les baguettes et la cuillère. C'est hyper bon. Un jour, je comprendrai pourquoi je continue à m'infliger des trucs pareils. Enfin, je sais, c'est parce que c'est très beau, mais... Putain, il fait méga chaud, il fait méga lourd, même si on est dans la montagne. Je manque d'air, je manque d'oxygène. Vous savez, les enfants de 5 ans qui disent toujours on est bientôt arrivé, et les parents qui disent presque, on y est presque. Et l'enfant il y croit pas, alors il redemande. Je me sens un peu comme ça là. Je commence à envisager la frustration que c'était d'être un enfant de 5 ans coincé à l'arrière d'une voiture. Sauf que là, je dois monter. Et Thomas est devant moi et à chaque fois, je lui dis on est bientôt arrivé. Et il me dit presque. Je lui dis tu vois le sommet? Non. C'est horrible. Elles sont cheloues, les coccinelles ici. Elles ont que 2 points. Elles ont des têtes d'aliens, de martiens un peu. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de serpents ici, mais moi j'ai une technique imparable pour les serpents. Je marche comme ça. Les gens me regardent un peu bizarrement, mais bon, j'évite les serpents. On est dans le train de nuit qui part de Hanoï jusqu'à Hue. Il y a 13 heures, il y a 600 km. Et c'est tout en bois et le train il est hyper vieux et il fait comme ça. Et normalement il y a des couchettes, mais moi j'ai pas eu de. Nous on n'a pas eu de couchette. On est dans un siège. Mais c'est cool. On n'a pas pris de la couche. C'est tout en bois. Ça fait train un peu russe. Non, c'est le train de James Bond. Ah pardon. C'est le train de James Bond. Mais c'est un peu creepy, l'éclairage ça fait un peu. C'est un peu comme ça. Donc je vais pas beaucoup dormir, je pense. Je vais garder l'œil ouvert. Debout, Anne. Anne. Anne Bergès, comment vous sentez-vous après 12 heures de train? Comme ça. Super contente de marcher. 13 heures de train. 13 heures. 100% tué. Avec Anne, c'est fini l'époque où on se foutait des cuites et... Maintenant on fait des visites touristiques, on lit le guide. Maintenant on lit les guides et on visite les cités impériales. On s'émerveille de voir des petits poissons dans l'eau.
Non, enfin, ils sont quand même patates. Hein. On a des grosses caméras autour du cou. Regarde ceux-là, là. Ils sont énormes. Voilà ce que je disais. Anne s'émerveille de voir deux gros poissons dans l'eau. Moi, je m'émerveille de pas grand-chose. Bon, moi, j'arrive toujours pas à faire le point. Mais tu peux pas parce qu'ils sont troubles, ils sont déjà dans le... Voilà. Alors, Bon, on n'est pas totalement non plus... allez Thomas, vas-y, on commence. Voilà, Oui, Anne s'impatiente. They share the fish. Mais on va essayer de se greffer, on va quand même essayer de gruger, de se foutre sur un groupe. Lot of On va se foutre avec ce groupe-là, là, je pense qu'on va squatter. even that one is called the dragon. The dragon fish. Yeah. That's one. Venez. Donc, en face de vous, vous voyez le temple dédié à la fertilité dans la société des Fukiennes, peuple d'origine du mainland China. Et en gros, cette salle, c'est dédié à... Il y a les cinq sages du Fukien, qui représentent sûrement la sagesse dans leur communauté. Dans la sagesse, le pouvoir, l'ordre, etc. Et il y a les 12 femmes, juste à côté, sur ce temple. Et elle représente quoi? Elle représente la fertilité, ouais. Et les femmes venaient ici pour se recueillir et pour... je pense pour... Tu sais pas en fait, totalement. Non, je suis pas sûr. Je pense pour jouer aux cartes. Non, ils disent favored by couples and pregnant women. Le train ne peut pas rentrer tant qu'il décharge. Anne Bergès. On attend, comme la plupart du temps en Asie. On attend. On attend quoi? Le train. Pour aller où? Pour aller à Hoi An. Ouais. Pour venir ici, on a fait 13 heures de train. C'était trop cool. Et bon, là, on est en hard seat. En général, les étrangers, ils prennent un lit de couchette et tout. Mais bon, c'est vachement cher. Du coup, on est sur les sièges en bois, là. Ça va être bien. Je pense qu'on va avoir un peu mal aux fesses. Mais bon, ça devrait aller. On espère que le train a des bons amortisseurs. Ouais. Je mange des trucs chelous ce matin. C'est bon? Ouais, c'est bon. Une sorte de fish cake. Je pense que c'est des fish cakes. Le matin, on boit le café là. C'est sur les toits, c'est comme ça, et ensuite c'est comme ça. C'est le matin. Et au matin du premier jour, Dieu créa le café. Et il vit que cela était bon. One day or 2 days, her back will be late. For one bag, one day. Yeah, but her back more busy. Đâu giống nhau nữa nào? Yeah, and the first one we do, we will decide on making. This one we do already. Yeah, so you know how to make Yeah, it. The other one is more details and it's brand new, right? yeah. I mean, someone take one paper, but if your back little wet and that's broken. But this one not too heavy and not
Makes it but strong. Yeah, you can feel it not too heavy. Yeah, makes it. It's not heavy at all, actually. Cô bảo có đông nước đá không được? Có nước đâu. Nước đá nhỏ. Le cuir est fin. Hein. Je pense qu'il faudra vachement l'entretenir pour le garder en bonne You qualité. want some? Avec Anne, on a marché pendant des heures. Des heures. Il est gavé canon. Ça, c'est le mien. Parce que moi aussi, je me suis fait faire des sacs à main. Donc voilà, moi aussi, je suis mignonne comme Anne maintenant. Voilà. Non, j'arrive pas. Il est gavé pour ça. Petit sac de voyage, voilà, comme ça. Comme les grand-mères, c'est pour mettre mon petit chien dedans. Mon petit chihuahua, il va rentrer là. Il est hyper bien fait. Et on a des choses aussi. Non, c'est Mais bien on les ne sait choses. pas où elles sont. Et des cravates. Ah si, elles sont là, les choses. Et des chemisiers. Elles sont juste là. Dans le coin. Enfin, ça, c'est les vieilles choses, c'est pas les nouvelles. Voilà. Le Vietnam, c'est pas trop mal. Il est même pas 6h du matin. On a trouvé une petite barque et on va sur le floating market. C'est un des plus gros du Mekong. On est trop contents. C'est la première fois que c'est un bateau qui me sert le café, quoi. Il est stylé, le café. Depuis un bateau, j'ai un bateau qui me sert le café soie. Un café noir avec de la glace et du lait concentré.